Le thème que j'ai choisi ce matin, c'est sous pression. Ce thème m'est venu à l'esprit parce que voilà, on a besoin de comprendre que la pression que l'on peut subir, c'est pas une option. Si on est venu ce matin et qu'on voit ce titre sous pression, qu'on se dit mais comment faire pour que dans ma vie, je n'ai plus ces pressions qui viennent s'appesantir sur moi, j'aimerais te dire ce matin que la pression n'est pas une option. Au boulot, quand on a des échéances, quand on a des projets qui doivent se terminer, surtout à la fin de l'année, si vous êtes expert comptable, vous savez que vous avez les budgets à clôturer, etc. On est tous sous pression. D'accord ? Et cette pression, il nous faut savoir comment la gérer. Parce que la pression, ça se gère. Pourquoi ? Parce que sinon on est explosé. On est explosé, on va y venir après, mais oui, on peut être explosé. Mais surtout, on est exposé à des dangers. Des dangers dans notre vie, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau moral, et aussi surtout spirituel. Parce que tout ça a un lien. Nous sommes une personne tripartite, d'accord ? Avec une âme, un esprit, un physique, et tout ça, ça joue entre eux. Et on peut très mal le vivre spirituellement parlant quand on est oppressé. Donc la pression ce matin, c'est pas une option. Et nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être une ville fortifiée. Une ville fortifiée pour pouvoir repousser ce qui peut venir nous oppresser. Et je prendrai comme exemple ces villes antiques, telles qu'on peut les voir dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. On construisait des villes fortifiées avec des remparts. Et c'était pas pour rien. En général, ces villes-là, c'était les villes les plus importantes, celles qui étaient influentes au niveau politique, au niveau du commerce, etc. C'était des villes qui étaient importantes. Et forcément, c'était les premières qu'on venait assiéger. C'était les premières qu'on venait assiéger. Et j'ai besoin, à cette image-là, de me dire que, Dieu a besoin de moi pour son œuvre, pour, aussi pour la relation, surtout pour la relation. Dieu tout seul, j'allais dire en quelque sorte, il ne sert à rien, mais Dieu avec moi, il peut établir une relation. Et j'ai besoin d'être une ville fortifiée pour pouvoir consolider cette relation. Alors les villes fortifiées, voilà, on va parler ce matin des murailles parce que effectivement, pour repousser la pression, j'ai besoin de me protéger. D'accord ? On est d'accord avec ça ? J'ai besoin de me protéger. Et j'ai besoin de construire des murailles. Et c'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait dans les temps antiques. Vous connaissez bien sûr plusieurs villes célèbres dans la Bible qui comportaient des murailles. Lesquelles, par exemple ? Jéricho, c'est la plus connue, d'accord ? Il y a Jéricho, mais il y en a d'autres. Il y a Jérusalem, effectivement, qui comportait des murailles. Il y en a d'autres encore. Il y avait Lachish, on y reviendra tout à l'heure, qui était une ville importante et qui a été une ville stratégique à prendre. Donc on a besoin de construire des murailles. Mais ces murailles, on ne peut pas les construire n'importe comment. On sait, ou peut-être pas, peut-être que toi ce matin tu ne le sais pas encore, mais Jésus va dans ses enseignements beaucoup parler des fondations et c'est quelque chose d'important, les fondations, et on va le rappeler malgré tout ce matin, il est important de construire des fondations durables. Si on veut se protéger contre l'ennemi, contre tout ce qui peut venir nous oppresser, il nous faut construire des murailles et commencer par les fondations. Voilà, quand on lit l'archéologie et un petit peu la Bible aussi, on se rend compte que les murailles de Jérusalem n'ont pas été construites en une fois. Elles ont été commencées à l'époque cananéenne, avant que le peuple d'Israël rentre en terre promise. Donc, ces murailles ont été construites à ce moment-là. Et aujourd'hui, si on va s'intéresser à l'archéologie et tout ça, on peut se rendre compte que sous les murailles, donc qui ont été construites après, par le roi Salomon, qui ont été fortifiées, etc., on se rend compte que en dessous, il y a toujours les premières fondations qui sont là. Les murailles, ont été attaquées plusieurs fois. Les murailles de Jérusalem ont été attaquées plusieurs fois, mais on se rend compte que, ces murailles, ce mur des lamentations tel qu'il est aujourd'hui et qui tient toujours, il est là parce qu'il repose sur des fondations qui sont solides et qui ont duré des millénaires. Et ce matin, j'ai besoin de prendre conscience
que j'ai besoin de m'attarder sur ces fondations. Excuse-moi, mais de le rappeler à nouveau, mais si tu construis sur des fondations qui ne sont pas les bonnes pour ta vie, tu t'exposes, dès le début, à ce que sous la pression, tu tombes. Parce que, on va le voir tout à l'heure, l'ennemi a des stratégies particulières pour venir contourner tout ce que tu peux construire, pour te protéger devant lui. Donc tu as besoin, et j'ai besoin de construire des fondations durables. Et l'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens, c'est un peu petit, excusez-moi, mais je vais vous le lire, dans 1 Corinthiens 3,10, il va dire « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. » Peut-être que ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Peut-être que les fondations que tu as posées sur ta vie ne sont pas posées en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tu vacilles et que tu te demandes pourquoi ça ne va pas, pourquoi tout ce que tu essayes de construire dans ta vie de bien par tes propres moyens, ça ne tient jamais. Mais parce que peut-être que tu n'as pas construit sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va le dire, Paul va le dire lui-même. Il va dire, mais le fondement, c'est Jésus, et il ne peut pas y en avoir un autre. Jésus, c'est la pierre angulaire qui fait que l'édifice peut tenir. Vous savez, dans une construction, si à la base, on ne construit pas bien comme il faut, sur des pierres solides, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et nul, Paul dira, nul ne peut en poser d'autres. Ce matin, peut-être que tu n'en es pas persuadé, peut-être que tu doutes que Jésus peut être la première pierre de ton édifice, la première pierre de ta vie. Si tu en doutes ce matin, j'aimerais te dire que c'est un fait. C'est Jésus qui le dit lui-même parce que Paul en a eu la conviction, il a été rempli par l'enseignement du Seigneur et de Dieu lui-même, et il le sait, et il nous le dit encore pour nous aujourd'hui. Mais tu ne peux pas construire sur quelque chose d'autre que Jésus. Parce que Jésus, c'est le roc, sur lequel, si tu construis, ta vie, sera stable. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'épreuve, comme on l'a vu au début. L'épreuve n'est pas une option. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'épreuve, mais ton édifice tiendra bon. Alléluia. La deuxième chose, après avoir construit les fondations, on construit, on monte le mur et on commence effectivement par les premières pierres, les grosses. D'accord ? On commence par les grosses pierres. Et ces grosses pierres, elles permettaient de construire rapidement la muraille, d'en faire une muraille épaisse, voilà, qui nous isole bien de l'extérieur, qui puisse résister aux chocs les plus durs. Et il est important pour nous ce matin de considérer que nous avons besoin dans notre vie de construire notre muraille, notre ville fortifiée avec ces grosses pierres. Ces grosses pierres, c'est quoi ? C'est les enseignements qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Cette grosse pierre pour toi dans ta vie, c'est simplement ta foi. C'est quelque chose qui ne peut pas bouger. Ce matin, ces grosses pierres, ce sont tes convictions. Et tu as besoin d'avoir des convictions sur lesquelles reposer au temps difficile. Nous avons tous besoin, pour pallier au doute, lorsqu'il vient, lorsqu'il s'acharne contre nous, lorsque, notre vie est en danger et qu'on commence à douter et à dire au Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Je ne te vois pas agir dans ma vie. On a besoin, d'avoir ces grosses pierres dans notre vie pour dire, oh, ça c'est mon expérience. Ça, c'est ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Ça, c'est le jour de mon baptême. Ça, c'est le jour où le Seigneur a fortifié ma foi. J'ai besoin, de reposer sur ces grosses pierres. Effectivement, si tu construis qu'avec des petites pierres, ça va pas fonctionner. T'es d'accord avec moi ? T'as déjà essayé, tu peux le visualiser, une muraille construite avec des graviers seulement. Un coup de bélier, c'est fini, tout est par terre. Donc on a besoin de ces grosses pierres. Et ces grosses pierres, je le répète, ce sont tes convictions. Et ce matin, si tu n'as pas encore ces grosses pierres dans ta vie, il est peut-être temps de construire avec. De construire avec ça. Et c'est ta priorité. Tu ne peux pas construire ta vie avec des fioritures, avec des choses qui ne tiendront pas dans le temps. Mais tu as besoin de construire avec l'assurance que Dieu t'a donnée au jour où tu t'es converti.
Et si, eh bien, cette assurance, l'assurance de ton salut, l'assurance déjà que Dieu existe, l'assurance que Jésus s'est donnée pour ta vie, eh bien, c'est peut-être le jour aujourd'hui de poser cette première pierre pour toi. Alléluia. Mais, je dirais, poser des grosses pierres, c'est pas suffisant. Poser des grosses pierres, c'est pas suffisant. Quand on étudie un petit peu la façon de construire eh bien, des architectes dans ces temps anciens, on s'aperçoit que les petites pierres, malgré tout, elles étaient importantes. Ces petites pierres, elles étaient importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles comblaient les vides. Quand tu construis avec des grosses pierres, bon, bien sûr, les pierres étaient certainement taillées pour bien s'imbriquer les unes aux autres, mais il n'y avait pas de liant. Et lorsque eh bien, on construisait avec les pierres, lorsque voilà, on édifiait ces murailles, on mettait des petites pierres dans les creux et on liait tout ça. Pourquoi ? Parce que pour éviter eh bien, que les grosses pierres ne bougent. Vous voyez ? Vous imaginez ces petits cailloux là, assez abrupts, taillés, voilà, pas sous forme de galets, mais très secs dans ses arêtes, comblés dans les trous. Ça permettait en fait que, eh bien, lorsqu'il y a un coup, eh bien, ces petites pierres-là, eh bien, les maintiennent en place. Et voyez-vous, j'ai besoin de comprendre ce matin que il me faut non pas rester sur les acquis, c'est-à-dire sur mes convictions, mais bien sûr mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Et ces petites pierres-là, bien sûr, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique de tout ce que je peux vivre avec le Seigneur, de tout ce que je peux apprendre de la part du Seigneur. On a un texte de Matthieu qui nous dit, en Matthieu 7, 24, qui nous dit pourquoi. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mon frère, ma sœur, si tu ne prends en compte que les paroles du Seigneur que tu peux entendre, le Seigneur peut t'appeler ce matin dès à présent, ou il t'a déjà appelé, il t'a déjà parlé sur quelque chose de particulier, il t'a déjà dit à un moment donné quelque chose qui n'allait pas dans ta vie. Tu as entendu sa parole. C'est comme une grosse pierre qui est un fondement qui te permettra d'avancer. Tu le sais, et le Seigneur le sait. Mais il te faut pour toi combler ce petit trou, pour dire, ok, j'ai reçu cette parole, mais maintenant je vais agir. J'ai besoin de mettre en pratique la parole de Dieu, parce que sinon, elle est sans effet. Et c'est Jésus qui le dira lui-même. Le fait d'écouter la parole que Dieu nous donne de quelque moyen que ce soit n'est pas suffisant. Et ne fait pas de nous un homme prudent. Mais lorsque je mets en pratique ce que l'Éternel me demande, c'est alors que je bâtis sur le roc et que mon édifice tiendra bon dans le temps. Est-ce que tu veux mettre en pratique ce matin ce que Dieu t'a demandé ? Je ne sais pas ce qu'il t'a demandé, mais toi tu le sais dans ton cœur. Parce que tu es peut-être sous pression depuis longtemps. Mais cette pression, elle ne peut disparaître que par ta volonté, que par une action peut-être que tu as à faire et que Dieu t'a demandé. Mets ces petites pierres, mets en pratique ce que Dieu t'a demandé et tu verras que ton édifice tiendra bon. Alléluia. Et la troisième chose pour ce point, il est important de construire avec les bons matériaux parce que construire, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire aujourd'hui avec du bois, avec des parpaings, avec des pierres, de différentes manières. Mais j'ai besoin de comprendre que le choix des matériaux est important. Parce que c'est ce qui va faire que je vais tenir bon un certain temps par rapport à une attaque particulière de l'ennemi. Mon frère, ma sœur, mon ami qui est là présent ce matin, si tu construis avec de la paille, avec du carton, avec des choses futiles, il ne faudra pas s'étonner un jour que tout prenne feu
et que tu tombes en ruine. Et ça, Paul le disait aux Corinthiens également, dans le même texte que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 3, au verset 11 et 12. Certains utiliseront de l'or, certains utiliseront de l'argent, ce qui est le plus précieux pour eux dans leur relation avec Dieu. Certains utiliseront aussi des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. Et d'autres utiliseront du bois, du foin, de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. Si tu construis avec des choses futiles aujourd'hui, à un moment donné, tout ce qui est dans ta vie sera révélé et sera éprouvé par le feu. Et c'est là qu'on verra si, tout ce que tu as construit a été construit en vain ou pas. Et j'ai besoin de prendre conscience que, le choix des matériaux est primordial. Est-ce que, ce matin, tu construis ta vie sur ton budget, sur ton argent, sur ta renommée? Est-ce que, tu construis, sur, ta renommée avec ton entourage? Est-ce que tu construis sur le fait d'être un homme ou une femme importante? Avec un homme ou une femme avec des valeurs, ok, mais aux yeux des autres, pour te donner une estime de toi. Toutes ces choses-là, peut-être que tu considères ça comme de l'or, mais j'aimerais te dire ce matin que c'est de la paille. C'est de la paille parce que un jour, lorsque le feu viendra et consumera tout, tu ne pourras pas résister. J'ai besoin de construire à nouveau, et je le répète, j'ai besoin de construire sur quelque chose de solide, avec des matériaux solides, avec des valeurs. J'ai besoin de construire ma vie avec la prière. J'ai besoin de construire ma vie avec la méditation de la parole de Dieu. J'ai besoin d'entretenir ma relation avec le Seigneur parce que, à un moment donné, si je n'entretiens pas cette relation, je vais céder sous la pression. Je vais céder sous la pression. Nous avons besoin de prendre conscience que, il nous faut bien construire notre édifice. Alors, une fois qu'on a construit ces murailles, on peut le comprendre, on s'est bien protégé, on a fait monter les fortifications. Il est quand même à prendre en compte qu'on a besoin de construire des portes parce que lorsque l'ennemi vient nous assaillir et est à l'extérieur de la ville et nous oppresse, si on reste contenu sans avoir de moyens d'évacuer cette pression qui est sur nous, on risque d'imploser ou d'exploser. Vous connaissez un petit peu la technique, je ne sais pas, vos réseaux d'eau dans votre maison, voilà. Dans les bâtiments, lorsque l'on construit tous les réseaux d'eau, etc., on met ça sous pression. Même avant de livrer un bâtiment, on met ça sous pression pour tester, pour voir s'il y a des fuites, etc. Et l'important, c'est que ça maintienne cette pression, mais que ça maintienne une pression stable. Et voyez-vous, parfois, lorsqu'on s'isole du monde, on garde nos problèmes à l'intérieur, toute cette accumulation qu'on peut avoir, toutes ces pressions qui viennent s'accumuler, on les garde sous pression et à un moment donné, on est susceptible d'exploser. Une pression trop haute dans des réseaux d'eau, c'est pas très bon. À un moment donné, s'il n'y a pas de purge, vous savez, des petites vannes pour dire, ok, là c'est trop élevé, j'ai besoin d'ouvrir un peu pour baisser la pression. Et on a tous besoin de ça. On a tous besoin, de mettre en place dans nos vies des moyens, des petites vannes, des purges pour pouvoir baisser cette pression. Peut-être que toi, ce matin, tout simplement, tu as besoin de repos. Parce que tout ce que tu vis depuis un certain temps, toutes ces pressions qui viennent contre toi depuis un certain temps, ça te monte en pression et tu as besoin de te reposer. Tu es trop actif. On a besoin parfois de déléguer. C'est dur de déléguer. Vous arrivez à déléguer, vous? J'imagine, je parle pour vous, mesdames, à la maison peut-être. Vous avez besoin de repos parce que
Vous êtes au travail, puis quand vous rentrez, vous êtes à la maison et votre mari, vous êtes pas trop, ou monsieur, j'allais dire, vous êtes pas trop. Moi, je ne parle pas pour moi, hein, parce que moi je fais tout bien comme il faut à la maison. Il y a quand même des doutes par là-bas à gauche, hein, mais bon, vous irez voir madame, vous lui demanderez. Trêve de plaisanterie. Vous êtes sous pression, mesdames? Mais parfois, c'est messieurs qui êtes sous pression. Pourquoi? Parce que, eh bien, mesdames, vous venez constamment vers monsieur dire « tu pourrais pas m'aider un peu? Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela ?» Et parfois, ça va loin. Parfois, ça va loin, en parole. T'es pas comme il faut. T'es un bon à rien. C'est dur d'entendre ça. Hein. Mais ça arrive. Ça arrive. Nous, les hommes... On a l'habitude, quand ça ne va pas comme ça, quand on est sous pression, de se réfugier dans des grottes. Et c'est comme ça qu'on le voit, mais on est oppressé aussi comme ça. On est tous soumis à différentes pressions. Et on a besoin de repos. On a besoin de repos. Et vous savez, ce repos, il ne vient pas forcément de l'extérieur, mais j'ai besoin de décider d'en prendre. Et Jésus, ce matin, peut être mon repos. Jésus est le seul qui est capable, dans ces moments compliqués où tu n'as pas d'autre solution, tu n'as personne vers qui te tourner, vers qui parler, Jésus est celui qui t'écoute constamment. Et par la prière, par la relation, tu peux lui dire tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tu peux effectivement parfois te mettre, en colère, exprimer ta colère et dire « Seigneur, mais je suis fatigué, j'ai besoin de repos, mais est-ce que tu peux me donner du repos, s'il te plaît ?» La colère n'est pas un péché, c'est un moyen d'expression. C'est ce qu'on en fait qui te mène à pécher ou non. Jésus s'est mis en colère à un moment donné, hein. Vous vous souvenez? Peut-être que tu ne le sais pas, mais dans le temple, à un moment donné, quand ça ne marchait pas trop bien, quand ça ne glorifiait pas son Père, il est allé et il a bousculé les tables. Jésus était humain. Et c'est pour ça qu'il te comprend. C'est pour ça qu'il sait que tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos. Jésus lui-même a eu besoin de repos. Il était sous pression. Il était sous pression parfois quand les foules venaient à lui et lui demandaient du pain. Il était sous pression quand les foules venaient à lui et lui demandaient quelconque enseignement. Il était sous pression quand les foules venaient à lui et demandaient de guérir. Il était sous pression aussi quand il était accusé, quand il était oppressé par les ordres religieux de son temps. Jésus a fait le choix de se mettre à l'écart. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il se mettait à l'écart? Il renouvelait son esprit, il renouvelait son corps par la prière, par la présence de Dieu. Ce matin, mon ami, tu as besoin de renouveler ton être intérieur par la présence de Dieu. Alléluia. Extérioriser la pression, oui, ça révèle qui je suis. Et je prendrai l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'il a passé la mer Rouge. Il est parti de l'Égypte sous la conduite de Moïse et à un moment donné, on entendait Pharaon et ses troupes qui se rameutaient derrière. Pharaon laisse partir le peuple d'Israël et tout d'un coup, il change d'avis et dit on va les presser, on va aller les chercher. Et là, le peuple d'Israël arrive devant la mer Rouge et là, pas de moyen de traverser, rien du tout, bloqué. Et là, il y a ce peuple des Égyptiens qui arrivent et qui pressent derrière et on les voit venir. On les voit venir. Le peuple d'Israël est oppressé tout d'un coup, comme des coups de bélier qui viennent les oppresser contre cette mer Rouge. Et cette pression, elle va révéler ce qu'il y a dans le cœur de ce peuple. Le potentiel de remise en question qu'il peut y avoir dans le cœur de ce peuple. Il va se mettre à dire, à critiquer même Moïse et à dire, mais pourquoi tu nous as emmenés mourir dans le désert? On préfère encore être sous la servitude des Égyptiens. On avait des sépulcres là-bas pour pouvoir mourir dans des conditions acceptables. Dieu, au travers de Moïse, décide de libérer son peuple. Et un peuple sous pression est capable de remettre Dieu même la délivrance en question.
Et vois-tu, dans ces moments de pression, ça peut être une bonne chose aussi pour toi et pour moi ce matin. Eh bien, ça révèle qui je suis. Je vais reprendre cette image qui m'a été donnée par Rolf lorsqu'on préparait la prédication ensemble, parce qu'on la prépare ensemble et c'est bon. Et il disait, mais quand tu presses une orange, tu t'attends à ce que ce soit du jus d'orange qui sorte, hein? On est d'accord? C'est quelque chose de logique. Ce matin, peut-être que tu as été pressé, comme cette orange, d'une manière particulière dans ta vie, et que cette pression est ressortie, mais d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que ce n'est pas du jus d'orange qui est ressorti de toi, c'est quelque chose d'autre. C'est un jus amer. Et avec un jus amer, eh bien, on peut faire du tort à quelqu'un. On peut faire du tort à quelqu'un. Et peut-être que de ta bouche sont sorties des paroles qui ont fait du tort à quelqu'un ce matin. Et j'aimerais te dire que le pardon, c'est un moyen d'être soulagé de la pression. C'est un moyen d'être soulagé de la pression. Lorsque Jésus était oppressé, pendant le temps où il allait mourir sur cette croix, il a dit une chose qui est incroyable envers ceux qui l'oppressaient. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et voyez-vous, j'ai déjà plus de temps, c'est incroyable. Je ne vais pas m'attarder sur la troisième partie, mais j'aimerais voir quand même un point. Celui qui est important que je vois dans cette partie, c'est la fréquence de résonance. Vous savez ce que c'est la fréquence de résonance? La fréquence de résonance d'un pont, par exemple, d'un ouvrage, d'un pont, c'est ce qui va faire que lorsqu'elle va se mettre à vibrer, le pont va vaciller et ça va s'amplifier de manière exponentielle jusqu'à se briser. Il y a déjà eu un exemple, je pense, un pont dans les années 40 aux États-Unis, dans l'État de New York, où ça s'est passé sous l'effet des vents qui se sont engouffrés et qui ont fait vibrer cette fréquence de résonance de ce pont s'est écroulé. Et voyez-vous, on a besoin, pour chacun de nous, de se remettre en question et d'analyser qu'est-ce qui peut vibrer en nous et être nocif pour moi-même et pour mon entourage. Parce que c'est un moyen de pression qui peut faire du tort. C'est un moyen de pression qui peut faire du tort. Cette fréquence de résonance, si je devais prendre un exemple, celui de David, quelle serait-elle, à votre avis? Simplement, David, c'était les femmes et l'abus de pouvoir. C'est ce qui l'a fait vibrer et c'est ce qui l'a fait tomber finalement. Si on devait prendre l'exemple de Moïse, c'était la colère. On se souvient de ce moment où dans le désert, il était oppressé par le peuple et pour pouvoir faire sortir de l'eau du rocher, comme Dieu lui avait demandé, il devait parler. Et là, il s'est mis en colère sous l'impulsion et il a frappé le rocher. Il en est sorti de l'eau quand même. Ça a abreuvé son entourage. Mais c'était sa fréquence de résonance et il a cédé à cela. Et je pense pouvoir dire que Jésus aussi avait une fréquence de résonance. On se doute bien et on le sait très bien, Jésus n'a jamais péché, mais je me dis que si Jésus devait avoir une fréquence de résonance, c'était peut-être sa capacité à supporter la souffrance extrême. Je voudrais vous donner cet exemple du jardin de Gethsémane. Jésus a été pressé d'une telle manière que des grumeaux de sang sont sortis de son front. Vous imaginez un peu la pression interne. On peut se dire, Jésus aurait pu pécher à ce moment-là, dire simplement, mon Père, j'arrête de faire ta volonté. C'est trop dur. Mais Jésus a tenu bon. Jésus a tenu bon. Et sous pression, il a fait, ce qu'il a dû faire à ce moment-là.
c'est faire confiance à un référent. Et son référent pour lui, c'était son Dieu. Son référent pour lui, c'était son Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que tu es dans une pression telle que tu es prêt de lâcher. Cette pression, tu peux la partager. Tu ne peux pas la porter tout seul. Tu ne peux pas la porter tout seul. Lorsque le peuple d'Israël, justement, était devant cette mer Rouge, malgré tout, il s'est référé à Moïse. Il avait un manque de foi terrible, ce peuple. Il avait des doutes terribles, ce peuple. Mais heureusement qu'il y avait Moïse, qui lui, conservait sa relation avec Dieu et qui a pu leur dire, leur conseiller, apaisez-vous. Restez dans le silence. Restez dans le repos. Et regardez de vos yeux combien Dieu va agir dans votre vie d'une manière spectaculaire. Aujourd'hui, mon ami, tu as besoin d'un référent. Tu ne peux pas porter la pression qui s'opère sur ta vie tout seul. C'est dommage, j'ai oublié, j'avais un exemple, mais je vais quand même le faire. Mais bouteille de coca. Tiens, je te la donne, tu l'ouvres si tu veux. Ok? Tu l'ouvres si tu veux. Non, tu l'ouvres pas maintenant. Laisse retomber la pression. Laisse retomber la pression. Tu es sous pression comme cette bouteille de soda. On va cacher la marque. Tu es sous pression comme cette bouteille de soda. Et à moins d'attendre et d'ouvrir le bouchon petit à petit, il y a une autre manière de décompresser quand on est dans cette situation-là dans notre vie. C'est d'avoir un référent. Donne ta pression à ton ami qui est là-haut et qui la comprend. Parce que lui, il est capable de la supporter. Et on ne répétera jamais assez ce verset qui nous dit « Mais déchargez-vous de vos fardeaux. Déchargez-vous sur moi de vos fardeaux, parce que je peux les porter pour vous. Et prenez sur vous mon joug, parce que lui, il est doux et il est léger. » Et c'est pas pour rien que Jésus le donne, l'enseigne. Si vous portez, c'est pas lourd, C'est lourd ? La petite bouteille, c'est pas lourd, Hop, tu te mets comme ça pendant 2 minutes, ça va. C'est un petit fardeau. 5 minutes, ça va. 10 minutes, je sais pas. Bras tendus, ok. 15 minutes, ça va. 20 minutes, ça va. On commence quand même à fatiguer. Mon ami, ce que je veux te dire par là, c'est qu'un petit fardeau, si tu tiens trop longtemps, à un moment donné, tu vas céder. Parce qu'il sera trop lourd pour toi. Alors, il n'y a pas de petit fardeau que tu ne puisses pas donner à ton Dieu. Peut-être que tu te dis dans ta vie, mais ça, c'est pas grave. Je ne vais pas le donner à Dieu tout de suite. C'est petit, c'est insignifiant. Je peux le porter. Oui, tu peux le porter. 1 jour, 2 jours, 10 jours. Et quand tu portes des petits fardeaux, des années, et qu'ils s'accumulent dans ta vie, parce qu'il y en a d'autres, c'est alors que c'est comme, l'ennemi qui vient avec un bélier et qui pousse, et qui pousse, et qui pousse, et qui tape. Une épreuve, boum. Et une épreuve dans ta vie, boum. Et tout ça, tous ces petits fardeaux, ils remontent. Et là, tu es sous pression. Et tout d'un coup, tu tombes en ruine. Comme Jérusalem est tombée en ruine, sous la pression de l'ennemi. Comme Jéricho, la ville la plus fortifiée, les murailles les plus impressionnantes qui étaient à cette époque-là, ont pu tomber par des simples cris d'un peuple. Par les simples vibrations, vous vous souvenez, fréquence de résonance, la simple petite faille, l'ennemi de ton âme va l'utiliser contre toi et tu vas tomber en ruine. J'aimerais bien que la louange prenne place et on va terminer, on va conclure. J'aimerais qu'on retienne ensemble ce qui a été dit
le fait que construire notre vie sur quelque chose de solide, sur une personne solide, est important. Car au jour de la détresse, au jour où toute cette accumulation de pression, quelle qu'elle soit, vient s'apesantir sur ta vie, tu puisses premièrement tenir bon. Parce que l'Éternel est celui qui donne la paix. Et s'il donne la paix, il ne donne pas la paix seulement quand tout va bien. Mais je dirais surtout, il la donne pour te préparer pour l'épreuve, pour que tu sois paisible, pour que tu saches à quel référent tu dois avoir affaire. L'Éternel est celui qui donne la joie. Peut-être que tu l'as perdu aujourd'hui. Tu l'as perdu parce que, sous la pression de toutes ces choses dans ta vie, tu t'es même posé la question de pourquoi tu vis. Tu n'as plus de joie de vivre. Tu n'as plus de joie, plus de motivation pour être dans ce monde. Tu doutes de tout. Tu doutes de ta personne. Tu doutes de tes capacités. Tu doutes de ce que Dieu peut, de la manière dont Dieu peut te considérer. Je voudrais te dire que Dieu t'aime et il peut te rendre fort. Dieu t'aime, il peut te donner la joie même dans ton épreuve. Et Dieu te dit ce matin que tu es important pour lui, qu'il ne désire pas que tu tombes en ruine, mais il veut faire de toi une ville forte, afin que, tu puisses être influent dans ta génération, dans ta famille, dans ton entourage. Et je voudrais te parler à toi aussi qui est déjà tombé en ruine. Tu as cédé sous la pression. Si bien que ce matin, tu es par terre. Et tu écoutes ce message, tu dis, Seigneur, c'est peut-être le dernier appel que je te fais pour venir me tirer de là où je suis. Je voudrais t'encourager en disant que si toi tu n'es pas capable de rebâtir sur des ruines, Dieu le fait. Dieu rebâtit sur tes ruines. C'est quelque chose de merveilleux. Et je voudrais vraiment que ça puisse percuter ton cœur, que le Saint-Esprit puisse percuter ton cœur ce matin pour que tu te dises, effectivement, il y a un réel atout à vivre la vie que Dieu me propose. C'est que quand je tombe, lorsque je cède sous la pression, lorsque je suis en ruine, lorsque je n'ai plus rien pour reconstruire d'une manière correcte mon édifice intérieur, mon physique aussi, Dieu rebâtit avec toi. Et il désire le faire dès aujourd'hui. Et ce qu'il veut simplement, c'est que, tu lâches ton fardeau. Alors ce matin, je ne vais pas aller plus loin. On va se mettre en prière, on va se recueillir et on va réfléchir déjà dans un premier temps à quelle est cette fréquence de résonance qu'il y a dans nos vies. Ce qui nous fait vibrer. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être la colère, c'est peut-être les mauvaises paroles, c'est peut-être la culpabilité ce matin qui te fait résonner et qui te fait dire sous les paroles de l'ennemi que tu ne vaux rien. Peut-être que c'est ça qui te fait résonner et tu es prêt d'exploser. Ce matin, analyse cette fréquence de résonance et donne-la au Seigneur. Et le Seigneur te dit, ok, j'ai entendu ta prière et ensemble on va travailler dessus. Ensemble on va travailler dessus. Ce matin tu es en ruine, Dieu veut reconstruire avec toi. Alléluia, pour faire de toi une ville forte. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur,
tu entends l'appel de nos cœurs ce matin. Tu vois combien ces paroles résonnent dans notre cœur. Nous avons conscience, Seigneur, que nous avons besoin d'être forts, mais sans toi, on ne peut pas être fort. Seigneur, on veut simplement prendre tes conseils et bâtir de la manière dont tu nous conseilles de bâtir, c'est-à-dire avec nos convictions, avec notre foi. Seigneur, aussi petite soit-elle, mais toi, tu nous as dit dans ta parole que nous ayons une foi comme un grain de moutarde. Seigneur, elle est capable de déplacer des montagnes. Seigneur, et tu nous demandes ce matin d'avoir ce style de foi, Seigneur, pour pouvoir faire quelque chose avec nous. Tu nous dis que nous sommes capables parce que c'est toi qui nous rends capables ce matin. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous en remettre à toi. Nous voulons vraiment te donner, Seigneur, tous nos fardeaux, laisser tomber la pression. Seigneur, que tu puisses ouvrir ces soupapes de sécurité pour que notre être intérieur puisse ne pas exploser, Seigneur, mais vraiment être dans la paix, recevoir tout ce que tu nous proposes, la paix, la joie. Seigneur, enseigne-nous à aller plus loin avec toi. Seigneur, nous voulons vraiment construire avec toi. Seigneur, si nous ne l'avons pas déjà fait, nous voulons construire l'édifice de notre vie avec toi, qui est le vrai roc, qui est la pierre de l'angle. Seigneur, nous sommes assurés que nous pourrons résister aux attaques de l'ennemi. Nous pourrons résister aux pressions extérieures, à tous ceux qui nous veulent du mal, à ceux qui nous disent que nous ne sommes rien, qui nous rabaissent. Seigneur, tu nous dis que, nous avons de la valeur à tes yeux. Et tu ne nous rabaisses pas, mais tu nous élèves. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin, ô Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.